Bonjour tout le monde, ici Geoff qui vous souhaite la bienvenue à un autre épisode de Ukulele Aerobics. Aujourd'hui, semaine 5, jour 7, c'est la journée du méli-mélo et nous allons poursuivre notre apprentissage des diades en tierces, ce qui devrait nous permettre, à la fin de la leçon, de jouer le riff d'intro d'une chanson très connue de Van Morrison. Grande nouveauté aujourd'hui au programme, on va commencer à réfléchir aux doigts qu'on utilise. Non pas juste pour le bonheur de réfléchir, mais bel et bien afin de nous simplifier la vie. Allez, on part à la démo. Afin de reproduire l'exemple audio qui vient avec le livre, ajustez votre métronome à une vitesse de 96 battements par minute, là où chaque clic vaut une noire, ou si vous préférez, là où chaque clic vaut un battement de pied, comme ceci. Puisqu'il s'agit de croche swing, la façon de compter est 1 et 2 et 3 et 4 et... Pour la vitesse réduite, ajustez votre métronome à une vitesse de 48 battements par minute et activez les subdivisions en croche swing, comme ceci. On compte 1 et 2 et 3 et 4 et... Voyons maintenant les 4 diades dont vous aurez besoin pour cet exercice. Première diade, c'est très facile, vous placez votre index, c'est-à-dire votre premier doigt, à la première case sur la deuxième corde. Et en même temps, vous allez jouer la première corde à vide, ce qui donne donc 1, 0, comme ceci. Pour ce qui est de la deuxième diade, vous n'avez qu'à déplacer votre index toujours en restant à la première case, mais on passe de la deuxième corde vers la première corde. De plus, on ajoute notre troisième doigt sur la troisième case de la deuxième corde, ce qui donne donc 3, 1, et encore une fois, on joue les deux en même temps. Une fois que vous avez maîtrisé votre deuxième diade, ce que vous allez faire, c'est tout bonnement de déplacer le tout de 2 cases plus aiguës, donc une première case, on garde la position, n'est-ce pas, et une deuxième case, ce qui donne donc 5 et 3. Et encore une fois, on joue les deux en même temps. Ça fait le tour des 3 premières diades. La dernière diade n'est pas jouée sur les cordes 2 et 1, ou 1 et 2, c'est selon comment on veut voir ça, mais plutôt sur les cordes 3 et 2. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on ramène notre index à la première case, exactement comme au début sur la deuxième corde, et on va venir ajouter notre deuxième doigt à la deuxième case, ce qui donne donc 2, 1, et encore une fois, on joue les deux en même temps. Ça fait le tour des 4 diades dont vous avez besoin. Tel que promis en début d'émission, voyons maintenant quelques stratégies qui vous permettront de trouver quel est le meilleur doigté à utiliser, histoire de respecter la fameuse loi du moindre effort. C'est parti! Première chose à faire, c'est d'identifier toute source de difficulté dans un morceau ou un exercice. Dans le cas qui nous intéresse, lorsque nous partons de la première diade vers la seconde, on constate quoi? C'est que le mouvement de l'index doit être quand même assez rapide. À basse vitesse comme ça, ça va encore. Par contre, dès que je vais un peu accélérer cette permutation, c'est quand même beaucoup de travail et, à mon avis, ça ne respecte pas la fameuse loi du moindre effort. Donc, plutôt que de faire ça, puisqu'on est déjà ici en destination et qu'après, on va en plus carrément glisser de 2 cases, on va se demander, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'éviter carrément de faire la permutation de l'index? La façon dont on va faire ça, c'est plutôt d'utiliser un autre doigt sur la deuxième corde. La façon simple, puisqu'on s'est déjà déplacé vers ici, ce serait peut-être de faire l'inverse et de se déplacer comme ceci, histoire que le doigt ne change pas de corde. Donc, ça se fait comme ceci. Le seul désavantage, c'est que cette position ici est un peu étrange avec les 2 doigts qui dépassent au bout du manche comme ceci. Le livre nous propose plutôt d'utiliser le deuxième doigt afin de s'acquitter de cette mission très importante. Alors voyons ce que ça donne.
On place le deuxième doigt à la première case sur la deuxième corde afin d'effectuer la fameuse diade qui est un 0. Pour passer à la seconde diade, on relâche légèrement la pression tant au niveau du pouce qu'au niveau du deuxième doigt, très légèrement afin de glisser vers la prochaine diade qui est un 3 et idéalement on dépose tout d'un trait. Donc, prenez quelques minutes à la maison et entraînez-vous à faire cette combinaison, c'est-à-dire ici avec le deuxième doigt, on fait la première diade, on relâche le tout, on glisse et on fait cette deuxième diade. Et entraînez-vous jusqu'à ce que ça devienne relax. En fait, au besoin, ralentissez afin que ce soit relax et tout en souplesse. C'est beaucoup moins d'effort que de la première façon, mais ça prend un peu d'entraînement quand même. OK, une fois que ça c'est fait, tâchez d'ajouter la rythmique shuffle. Mais encore une fois, super lentement. Ce qu'on recherche, c'est d'être calme, détendu. Si jamais il y a des petites erreurs, c'est pas très grave. L'objectif, encore une fois, c'est de bien programmer votre main. Allez-y aussi lentement qu'il le faut. OK, une fois le nouveau doigté maîtrisé, la prochaine étape consiste à incorporer le rythme shuffle en respectant deux règles de base. Première règle, alors on travaille encore une fois par paire de diades. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il y a de plus rapide, c'est la meilleure façon de programmer votre main. Deuxième règle, on travaille toujours à une vitesse suffisamment lente afin de demeurer calme, relax, détendu. Utilisez le mot de votre choix. C'est l'objectif parce qu'après tout, je vous rappelle qu'on joue du ukulélé, c'est pas pour s'embêter. Alors ça donne quelque chose comme ceci. Ralentissez autant que vous avez besoin à la maison. Chacun a sa propre vitesse, bien entendu. Une fois que ça c'est fait, on passe à la seconde. Et encore une fois, si jamais vous faites de petites erreurs, c'est pas grave. L'emphase doit être mise sur la détente. Oui. Oh, petite erreur, c'est pas grave. Et on va essayer la fin. Après tant de dur labeur, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous avez tout ce qu'il vous faut afin de jouer l'introduction complète de la chanson Brown Eyed Girl de Van Morrison. Vous pouvez télécharger la tablature avec le lien ci-bas. On regarde ça à l'instant. Première chose à faire, on place le premier doigt à la deuxième case première corde et le deuxième doigt à la troisième case deuxième corde, histoire de jouer la première diade. Quand ça c'est fait, presque tout le reste, c'est un copier-coller de l'exercice. Alors, on est ici, on va glisser légèrement pour venir déposer les doigts 1 et 3. À partir de là, on se déplace de 2 cases, exactement comme dans l'exercice. Alors, ceci. Et on redescend. Et on redescend encore. La différence principale avec l'exercice, c'est qu'il ne s'agit pas de rythme shuffle ici. Donc, ça donne ceci. Après cette première section maîtrisée, vous déplacez le tout de 5 cases vers le haut, donc aux cases 7 et 8. Et on répète exactement la même chose. Après ça, on redescend en position initiale. Reste la fin, alors officiellement on ne l'a pas vu, mais je vous la montre rapidement. Alors je vous propose de faire un barré ici à la deuxième case afin de couvrir particulièrement les cordes 3 et 2. Donc ça donne ceci. En terminant, j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à la partager avec d'autres, à cliquer sur le bouton like ou à me laisser un commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se voit demain pour de nouveaux accords. Salut tout le monde!